Dans cet épisode, nous proposons une lecture structurée et contextualisée des analyses du Dr Ruffin autour des perceptions géopolitiques contemporaines liées à Donald Trump, Emmanuel Macron et aux dynamiques africaines. Son propos s'inscrit dans une approche comparative, attentive aux cadres institutionnels, aux logiques diplomatiques et aux équilibres stratégiques qui orientent les relations internationales. En s'appuyant sur des repères historiques et des éléments récents de l'actualité internationale, le Dr Ruffin met en lumière la manière dont certains positionnements sont interprétés par les acteurs étatiques et les sociétés civiles, notamment en Afrique. Il souligne que ces lectures influencent les choix économiques, les partenariats institutionnels et les marges de décision. Cette analyse invite à dépasser une vision immédiate des déclarations publiques pour comprendre les continuités, les ajustements et les aspirations qui traversent les relations entre pays occidentaux et États africains. L'objectif est d'offrir des clés de compréhension claires, factuelles et accessibles, afin d'éclairer les enjeux actuels dans une perspective globale et d'encourager une réflexion informée sur l'évolution du paysage géopolitique contemporain. A fait. Emmanuel Macron croit que c'est pour lui que Donald Trump a fait ça. Le coup d'État des États-Unis, de Trump au Venezuela, Emmanuel Macron veut tirer profit. Lui, il croit que on lui a donné un feu vert pour aller en Afrique faire des coups d'État comme ça se passe ici. Je veux vous dire, et je vous ai déjà dit, ce que vous avez vu là au Venezuela, c'était déjà arrivé en Afrique en 2011 pour l'enlèvement de Laurent Gbagbo. Donc, et en 2011, c'était la France et les États-Unis. C'est-à-dire que Sarkozy avait pu convaincre Barack Obama, le noir là. Il avait été convaincu que c'est une bonne idée pour l'Amérique. Et puis voilà, ils ont fait le coup d'État ensemble. Mais on a mis la France devant, c'est la France qui a tout fait, mais c'était pour le compte de la France et des États-Unis. Alors, là, avec ce nouveau coup d'État de Trump au Venezuela, Emmanuel Macron croit aussi que c'est un feu vert. On lui a donné une carte blanche, il peut aller faire des coups d'État en Afrique. Qu'il aille au Congo-Brazza, qu'il aille au Cameroun, qu'il aille au Gabon, qu'il aille faire ça. Mais dans l'AES, là, il croisera un garçon. Parce que l'AES ne joue pas. L'AES a le soutien de toute la jeunesse africaine. Pas le soutien du Burkina, du Mali et du Niger, non, de toute la jeunesse africaine. Tous les jeunes noirs, y compris ici aux États-Unis, ils comptent sur l'AES. Les amis, ça c'est une force. Quand vous cherchez le pouvoir, vous cherchez la puissance, non? La puissance là, c'est ça. Ce que vous voyez, ce que l'AES a là, c'est ça, c'est la puissance. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de massacrer des gens pour prendre le pouvoir, non. Vous avez besoin seulement d'une chose, de faire respecter la loi, la volonté du peuple. Le peuple veut être libre, vous leur donnez cette liberté. Vous comprenez? Le peuple veut des entreprises, vous leur donnez des entreprises. Le peuple ne veut pas que vous puissiez endetter votre pays. Vous n'endettez pas le pays. Vous n'êtes pas des papas nyongologie. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas des nyongologie, nyongologie ça vient du mot nyongo. Nyongo en congolais, ça veut dire la dette. Donc quand on dit papa nyongologue ou papa nyongologie, ça veut dire que papa qui s'endette, qui s'endette et il laisse la dette aux enfants. C'est ça notre problème. Vous comprenez, non? Donc, les amis, Macron croit que c'est une autorisation que Trump lui a donnée. Non, il se trompe. En tout cas, pas dans l'AES. Au Tchad, ça va être un peu difficile. Au Centrafrique, ça va être un peu difficile parce que même si le Centrafricain, Touadéra, continue à aller quémander de l'argent à cet imbécile-là, ce voyou de Macron, mais bon, les amis, ça ne se passe pas comme ça, ça se passera plus comme ça. L'Afrique veut son autonomie, l'Afrique veut sa liberté. Donc si Emmanuel Macron croit qu'on lui a donné le feu vert pour aller faire ce qu'il veut dans l'AES, il se trompe. Il peut aller faire ça en Côte d'Ivoire parce qu'il a toujours fait ça dans ces pays. Mais nous savons que l'AES veut sa liberté, donc ça, s'il ose
il va subir un revers que jamais la France n'ait connu. La honte de son histoire. Les amis, soyez bénis. Depuis plusieurs décennies, les relations internationales se construisent sur une combinaison subtile de décisions politiques, d'orientations économiques et de perceptions stratégiques. Dans ce contexte complexe, le docteur Rufin propose une analyse raffinée des positionnements de Donald Trump et d'Emmanuel Macron vis-à-vis du continent africain, en examinant les lectures institutionnelles et stratégiques qui en émergent. Il insiste sur le fait que les décisions prises à l'échelle globale ne se comprennent pleinement que lorsqu'elles sont replacées dans une perspective historique et comparée, révélant des continuités et des influences qui dépassent l'instantanéité des événements. L'analyse du docteur Rufin débute par une observation attentive de la manière dont les dirigeants occidentaux projettent leurs visions et leurs priorités sur le plan international. Donald Trump, selon ses propos, a privilégié des approches ponctuelles, orientées par des intérêts immédiats et des considérations économiques spécifiques, tout en cherchant à préserver la position de leadership de son pays dans un contexte globalisé. Emmanuel Macron, quant à lui, met en avant une approche institutionnelle, soulignant l'importance de la coopération multilatérale et de l'intégration de mécanismes diplomatiques dans les relations avec l'Afrique. Le docteur Rufin note que cette distinction n'est pas seulement un contraste de style, mais reflète également des philosophies divergentes sur la manière dont les interactions internationales doivent être conduites, en conciliant pragmatisme et prévision stratégique. En observant les signaux diplomatiques et les actes concrets qui en découlent, le docteur Rufin met en lumière l'impact de ces orientations sur les marges d'action des États africains. Il rappelle qu'au fil de l'histoire, des décisions extérieures ont influencé le développement économique, politique et institutionnel de plusieurs pays africains. Cependant, il souligne que l'Afrique n'est pas un espace passif dans ce dialogue mondial. Au contraire, la jeunesse, les diasporas et les mouvements institutionnels montrent une volonté accrue de participer activement à la construction de leur avenir, en renforçant les mécanismes de gouvernance locale et en favorisant des initiatives autonomes. Le docteur Rufin insiste sur l'importance de replacer les décisions internationales dans un cadre historique. Il rappelle que certaines configurations actuelles s'inspirent de modèles antérieurs